Ouais, bah, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te présenter les rangements que j'ai prévus pour mon van. Donc là, il y en a un juste ici et l'autre juste au fond. Je te montre pas plus, tu verras tout dans la vidéo comme d'habitude. Je vais te montrer quelle idée j'ai eue, quel matériau on va avoir besoin, le système de coulisses que j'ai trouvé à base de petites roulettes. Bah, ça va vraiment t'intéresser, ça coûte 70 centimes. Donc pour le prix, tu pourras même pas être déçu de l'idée. Moi, ça fonctionne parfaitement. J'ai fait les tests, là, je suis vraiment content. En plus de ça, pareil, je me suis fait des petites sections amovibles dans tous mes rangements pour pouvoir soit les agrandir ou bien diviser en plusieurs parties. Enfin bref, tu vas tout voir dans la vidéo. J'espère que tu vas la kiffer. Si c'est le cas, eh ben, n'hésite pas à me le faire savoir en commentant, en likant, en t'abonnant, bien évidemment, si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, eh ben merci. N'hésite pas à en parler autour de toi. Enfin bref, bonne vidéo à toi, intro, c'est parti. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo, je m'appelle Logan, j'ai réuni sur cette chaîne mes deux grosses passions, le bricolage et la van life. Donc si ce que tu recherches est des idées, des astuces ou des conseils pour aménager ton van plutôt que du voyage, bah t'es sur la bonne chaîne, ici tu pourras retrouver plein d'aménagements de van différents pour t'inspirer ou t'aider. Bref, profite bien, puis surtout abonne-toi. Bon déjà avant de commencer, si t'as remarqué et tu te demandes ce que j'ai à l'œil, c'est rien, c'est une infection, ça va disparaître. Bref, deuxième chose aussi, si t'entends du bruit dans la vidéo, c'est rien, c'est le chauffage, mais bon il fait vraiment trop froid. Bref, ceci étant dit, dans cet épisode, dans cette première partie, je vais faire comme la semaine dernière. Je vais te présenter l'idée que j'ai en tête pour mes deux gros rangements que tu vas voir aujourd'hui. Je vais te présenter aussi le système de coulisses que j'ai trouvé, et puis comment il fonctionne, et puis bah aussi tout ce qu'on aura besoin. À savoir que là déjà, j'ai déjà tout fait au niveau de la fabrication, on va dire. Donc toutes les découpes sont faites. Je ne l'ai pas montré en vidéo parce que déjà ça m'a pris 2 jours, donc c'était assez long. Donc j'ai fait ça quand même vraiment bien. Mais bon, il y a tout le temps une petite cote à reprendre, machin, une amélioration, une modification. Et puis c'est surtout qu'au final, c'est juste du sciage et puis un petit coup de défonceuse sur les arêtes qui sont vraiment coupantes, etc. Enfin bref. Au final, je l'ai fait déjà dans la vidéo de la semaine dernière. Donc, pour pas que ce soit un peu trop redondant sur cette vidéo-là, j'ai passé cette étape-là. Donc là, au final, je vais te montrer ça juste après. Il me reste toute la partie assemblage, mais au final, c'est le plus important. Et puis au moins, je vais pouvoir t'expliquer en même temps ce que j'ai fait. Et puis, sachant que ce sera là en vidéo devant toi, tu vas beaucoup mieux comprendre. Pour moi, ça sera plus simple à expliquer. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Bref, j'arrête de parler. Je te montre ça tout de suite. Donc dans notre premier aménagement, notre rangement, on va dire qu'il se limitait entre guillemets à 6 caisses comme ça. Donc on n'avait pas de rangement dans les passages de roues et on n'avait pas non plus celui qui sera derrière que je vais te présenter juste après. Donc on va dire que le tiroir que je vais faire juste ici, il aura la même contenance et la même superficie que les 6 caisses qu'on avait avant. Sauf qu'avant on en avait seulement 3 pour les affaires, une qui servait de local électrique et 2 qui servaient de garage et la dernière qui servait pour elle tout ce qui était la douche. Et donc la différence qu'on aura maintenant, c'est que la première caisse là que je viens de te parler, qu'on avait tous les trucs pour la douche, elle va disparaître sur le toit quand j'aurai fait un coffre de toit. Les deux autres caisses qui servent de garage et de local électrique, ils vont se retrouver dans le coffre fixe que je vais faire juste derrière, que je te montre juste après. Et donc au final maintenant, au lieu d'avoir 3 caisses de vêtements, c'est comme si on aurait pu en avoir 6 quoi. Donc, voilà, pour te donner une idée, le tiroir que je vais faire avec les coulisses que je te montre juste après, il fera genre 89 par 92, un truc comme ça. Et du coup, le deuxième coffre que je vais faire, il sera juste ici. Donc lui, il fera 120 de large par 20 cm de profondeur et 30 cm de haut. Donc dans celui-ci, je vais y remettre tout ce que je viens de te dire juste avant, là, qui me sert de garage, l'huile, les outils, tout ce qu'on peut avoir comme problème sur la route. Mais comme ça remplira pas tout le coffre, que je me suis fait, c'est une petite section amovible dans mon caisson, que je peux enlever si vraiment j'ai besoin de toute la superficie, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, au moins je peux couper. Par exemple, dans la deuxième, je peux remettre le local électrique ou ranger d'autres choses. Ce sera beaucoup plus pratique. Et du coup, j'ai fait la même chose dans le gros caisson qui sera derrière. Je l'ai divisé en 6 parties, donc un peu comme si on avait 6 caisses comme ça. Sauf que si on a besoin, par exemple, de plus grand ou de vraiment toute la superficie, on peut enlever la grosse séparation centrale. Il y a 4 autres petites séparations qu'on peut enlever ou remettre et du coup c'est beaucoup plus simple pour s'organiser. Si on a besoin de plus de place ou quoi, ou si on veut trier nos affaires, ce sera beaucoup plus simple. De toute façon je te montre ça juste après. Et j'en profite une petite aparté pendant qu'on est là pour te parler du lit. Il y en a l'un d'entre vous qui m'a laissé un commentaire la semaine dernière sur le lit et qui était vraiment intéressant, j'avais pas pensé de vous en parler. Mais moi du coup sous le sommier, il est vraiment plein. J'ai pas fait de trous ou de fausses lattes qu'on va dire pour faire respirer la mousse. Tout simplement du coup parce que j'avais besoin que cette planche-ci soit vraiment solide. Donc j'avais pas envie de la fragiliser en faisant des trous ou quoi. Et aussi parce que nous on part en vacances voilà quelques semaines par-ci par-là, on vit pas l'année dedans. Donc là les mousses elles sont là mais d'habitude
quand on s'en sert pas, elles sont tout le temps dans la maison en train de s'aérer. Mais c'est vraiment important, si t'as pas prévu d'enlever tes mousses ou de vivre beaucoup plus longtemps qu'une semaine de temps en temps, fais des trous parce que avec la condensation entre la chaleur de ton corps, le froid du caisson, tout ça, c'est vrai que ça peut un petit peu moisir entre la planche et la mousse. Donc voilà, moi je l'ai pas fait, c'est pour cette raison, mais si toi tu as prévu de vivre, on va dire, longtemps dedans, c'est très important que tu fasses des aérations pour ton matelas. Et du coup maintenant le plus important, enfin pour moi en tout cas c'est le plus important de cette vidéo, sûrement pour toi aussi. Je t'avais promis que j'avais trouvé un système qui allait vraiment bien fonctionner pour les coulisses et qui allait vraiment pas coûter cher. Et ben c'est parce qu'il sera à base de petites roulettes comme ça. Alors ça coûte 70 centimes pièce, donc là niveau pas cher je pense qu'on est vraiment pas mal. J'ai déjà fait un test et ça fonctionne déjà très bien, donc c'est pas encore en place mais je te le préconseille déjà on va dire. Après, il faut savoir qu'une petite roulette comme ça, ça supporte 25 kg. Donc 25 kg, c'est très vite atteint. Après, moi, j'en avais besoin d'un bon nombre. Donc j'en ai acheté une dizaine. Donc voilà, si tu additionnes un petit peu toutes les roulettes, ça fait plus ou moins 250 kg. Je pense pas que le tiroir plus ce qu'il y aura dedans fera ce poids-là. Donc voilà, ça soutiendra bien assez nos besoins. Donc en fait, j'ai pensé à ce système-là après avoir vu la vidéo de Baptiste Pitois. Et Greg aussi a repris l'idée, je pense que tu les connais, tu as dû voir leur vidéo, donc c'est hyper cool parce que ça coûte pas cher, enfin moins cher en tout cas que des coulisses normales en magasin qui coûtent une blinde. Ça peut soutenir un poids de ouf. Mais là, j'ai vraiment trouvé un moyen qui est encore moins cher de faire des coulisses, donc c'est pour ça que je te le présente. Désolé, je suis en train de me rendre compte que j'arrête pas de bouger. Donc en fait, j'ai pensé à ça après avoir vu leur vidéo, comme j'ai dit. Et aussi en même temps en voyant le système des tiroirs qu'a mon établi. En fait, lui, il a juste une petite roulette devant qui est fixe et la roulette arrière qui, elle, est mobile, qui est sur le tiroir. Et en fait, ça permet d'égaliser les forces qui vont dans des sens contraires. Et au final, le tiroir est toujours bien droit. Donc voilà, ça c'est assez compliqué à comprendre. Je suis pas sûr que tu aies compris. Donc je me suis fait une petite maquette, genre à la C'est pas sorcier, tu vois. Donc là, je pense que tu vois bien et je pense que tu comprendras beaucoup mieux comme ça. Donc en gros, ce que j'ai prévu de faire, c'est plus ou moins ce système. Donc il faut imaginer que cette planche qui est ici, ça sera mon plancher dans le van. Et celle-ci, ça sera mon sommier fixe que j'ai installé la semaine dernière dans le van. Donc ce que je vais faire, c'est que sur mon plancher, je vais installer des petites roulettes comme ça. Et maintenant, il faut que tu t'imagines que ce bout de bois-là, c'est mon tiroir. Donc lui, il viendra glisser dessus comme ça. Bah voilà, c'est quand même plus simple à glisser sur des petites roulettes que bois contre bois. Le problème en faisant ça, c'est qu'une fois qu'il va arriver quasiment au bout et que tout son poids va plus être sur le devant, il va béner de cette manière-là. Donc ça va pas du tout. Donc l'idée que j'ai eue, c'est plutôt de mettre une petite roulette comme ça. Enfin, il y en aura plusieurs, là c'est vraiment que pour l'exemple. Sur l'arrière de mon caisson. Donc voilà, plus ou moins dans l'idée ce que ça rend. Et au fait, quand on va ouvrir, même si on ouvre vraiment loin et que là, tout le poids est concentré sur l'avant et qu'il y a même du poids toujours dedans, et ben au final, tout le poids va se mettre sur cette petite roulette. Enfin, il y en aura plusieurs, je te le dis toujours. Et voilà, ça évitera que ça bascule devant. Après, pour le rangement, bah, c'est pareil, vu que c'est juste la petite roulette qui est là, bah, elle frotte sur rien du tout. Il y a juste à coulisser, ça se range parfaitement. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon voilà, j'espère que tu as déjà un petit peu compris l'idée et un peu mieux compris avec le petit schéma que je me suis fait. De toute façon, tu vas voir quand on va fabriquer, tout va se mettre en ordre. Mais voilà, en gros, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, ça coûte 70 centimes. Moi, j'en ai acheté 10 pour 7 €. Je peux me faire un tiroir coulissant, voilà, hyper simple, il n'y a besoin de rien. Enfin, au final, tu as juste besoin de vis et d'un tournevis et c'est terminé. Enfin bref, je te montre ça tout de suite, tu vas kiffer. Petite astuce aussi que je te partage avant de tout assembler. Pour assembler dans du contreplaqué comme ça, c'est quand même un bois qui a vite tendance à faire des éclats sur les côtés si tu perces pas tout à fait au milieu. Donc pour être sûr et certain que tous les trous que je me suis fait là allaient pas justement faire d'éclats et qu'ils étaient tous à la même distance du bord. Donc ce que je me suis fait, c'est cette petite cale là. Donc c'est vraiment pas compliqué. Il y a juste besoin de deux petites chutes de bois. Donc celle du bas, elle me sert de cale au final. Et celle-ci, elle me sert de repère pour tracer. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est du bois de 15 mm. Je me suis fait un petit décalage ici de 7,5 mm. Et en fait, quand je viens me mettre un ras comme ça contre le bois, je suis sûr et certain que là où je vais tracer juste ici, ça sera à 7,5 mm du bord. Et j'ai pas besoin de me faire chier avec un réglé ou avec un mètre, voilà, à mesurer à chaque trou de vis. Et je suis sûr que la vis que j'ai pré-percée ici tombera pile poil bien centrée dans le flanc du bois, quoi. Bon, c'est pas très compliqué, je pense que t'as compris, mais bon, c'est toujours cool. Si tu le sais pas, ça te fait gagner du temps. Et puis, ça, si ça peut t'éviter de faire des éclats ou des machins, c'est quand même cool, quoi. Voilà, donc comme je te disais tout à l'heure, j'ai tout préparé en amont.
Donc là, comme tu peux le voir, on va dire qu'on est un peu sur la vue éclatée du caisson fixe que j'ai prévu pour mon garage, comme je te disais. Donc comme tu peux le voir, j'ai déjà fait par exemple cette petite encoche qui servira pour la trappe de la batterie, comme je te disais tout à l'heure. Donc au final, une fois que ça sera debout, juste cette petite épaisseur, ça servira à pouvoir au moins un tout petit peu lever le couvercle et ça passera tout à fait. Après, ce que j'ai fait, je me suis fait des rainures à la défonceuse dans les deux parties, elles me serviront pour installer la petite séparation amovible que je t'ai présentée tout à l'heure. Donc voilà, en gros, elle viendra juste se glisser dedans. Donc voilà, plus ou moins de cette manière-ci. Donc là, le petit décalage qui est manquant, il est totalement fait exprès. Ça sera pour venir accueillir le couvercle dessus pour que tout soit plus ou moins à la même hauteur. Ça sera quand même mieux que si ça bougeait. Donc ensuite, pour les côtés qui viendront ici, je me suis prévu des petites cales comme ça, qui elles viendront pareil juste en dessous à ras. Elles serviront comme la section amovible à soutenir de chaque côté le couvercle. Et dans les petites encoches qu'il y aura ici et pareil de l'autre côté, je viendrai y installer des aimants pour pouvoir voilà, tenir le couvercle comme ça quand on roule. S'il y a un dodan ou des bosses et tout, ça évitera que le couvercle il saute quoi. Donc voici, ce caisson là il est terminé, il est à sa place. Alors franchement pareil, ça rend super bien comme d'habitude, hein. Moi j'aime toujours autant le fait que ce soit noir avec les arêtes en bois comme ça. Le petit espace que j'avais prévu pour la trappe, c'est pile poil ce qu'il faut, tu vois, je peux l'enlever et la remettre facilement sans pour autant avoir un énorme trou où potentiellement les affaires pourraient tomber. Après ça se verra pas de toute façon parce que le caisson qui fait la cuisine, donc il sera ici, qui fera 120 par 40, il cachera tout, ça sera visible quand il sera tiré. Mais bon, on s'en fout complet. Donc ensuite pour le couvercle, comme je te disais, tu vois, j'ai pas voulu faire un couvercle qui se lève comme ça, au risque qu'il tombe tout le temps. Là au moins on l'enlève, on fouille dedans, on le remet, c'est terminé. Il est bien tenu, j'ai mis 2 aimants comme tu as vu de chaque côté. Donc là, en gros, tu tires là-dessus. Donc voilà, celui-ci servira vraiment, je pense, de garage. Donc voilà, pour les bidons d'huile, les machins, les outils, tout ce qui nous sert, le cri au cas où, tout ça. Si un jour il nous vient l'idée de changer de disposition ou d'avoir besoin d'un grand espace, on a juste à tirer sur cette section. On peut l'enlever complètement et avoir un grand bac. On peut la remettre tout aussi facilement. Enfin voilà, quoi, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur celui-ci, si ce n'est que je suis super content du résultat. Et puis voilà, là pour le remettre, tac, les 2 petits aimants, on vient de les entendre. Ça rend vraiment bien, je suis vraiment content. Puis même de loin, même les portes ouvertes, ça fait pas dégueulasse, c'est vraiment cool. Bref, ça c'est terminé. Maintenant, on fait le tiroir coulissant. Alors pour le coulissant, ça va être la même technique. Pareil, ce que je te conseille de faire, c'est de tout préparer en amont. Au moins, tu n'as plus besoin de te faire chier, tu as juste besoin d'assembler et voilà, il n'y a plus de galère. Donc là, comme tu peux voir, ça c'est la séparation qui sera centrale. Donc elle, je lui ai fait des rainures des 2 côtés. Elles viendront accueillir les petites séparations qui sont là. Pareil, donc ceux-là, c'est les 2 faces extérieures. Je t'expliquerai après pourquoi elles sont pas parallèles, tu vas comprendre tout de suite. Donc ça c'est la façade, donc là pareil une rainure pour pouvoir y accueillir la séparation centrale. Ça c'est le fond, pareil une autre rainure. De toute façon tu vas tout comprendre quand je vais assembler. Et ça c'est le fond. Alors pareil, là j'ai peut-être vu large sur le nombre de vis. Mais bon voilà, il y en a plein, il y en a plein, ce sera plus solide comme ça. Enfin bref, ça part sur un accéléré, c'est parti. Donc voilà plus ou moins la tête que ça a. Vu du dessus, tu te rendras peut-être mieux compte comme ça. Alors maintenant, tu vas peut-être te demander pourquoi du coup j'ai pas mis celle-ci parallèle et que j'ai pas mis 30 cm ici, 30 cm ici et 30 cm au fond. En fait, ce qui va se passer, c'est que il va rester 20 cm du tiroir qui vont rester dans le van. On va dire, je vais pas pouvoir sortir le tiroir en entier. Donc en gros, on va dire que ça, c'est le sommier dans le van. Et du coup, voilà ce que ça va donner.
En gros, si j'avais mis celle-ci verticale, il m'aurait resté que 10 cm à peine pour pouvoir mettre la main et aller chercher dans ce volume-là, ça aurait été impossible. Donc là, au final, ce qu'on a, ça va être deux gros caissons cubiques au final, avec 30 cm devant. De toute façon, vu qu'ils sont devant, c'est ceux qu'on va se servir le plus, quoi. Du coup, ici, on a 30 cm au fond et 20 devant. Mais voilà, c'est tout à fait accessible, etc. Ça gêne pas pour mettre des gros volumes, par exemple, ça rentrera quand même. Et au fond, du coup, on a toujours accès grâce à peu près 20 cm pareil d'ouverture ici pour aller chercher ou mettre ce qu'on aurait besoin. Et puis après, pareil, comme je disais tout à l'heure, si vraiment on a besoin de plus grand, tac, on en enlève un ici ou un devant. Et puis on se fait un grand carré. Enfin, il y aura plein de possibilités. Enfin voilà, en gros, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre la façade et puis bah, surtout installer les roulettes et puis tout le système coulissant sur le caisson et puis bah, dans le van, quoi. Alors voilà comment j'ai fait. Donc je les ai déjà installés sur le caisson. Donc déjà ce que j'avais fait, c'est que tu sais, je t'avais expliqué, j'avais passé un petit coup de fraise sur tous les coins pour pas me couper. Et au final, arrivé sur les 20 derniers centimètres, je l'ai pas fait pour que ce soit vraiment bien plat et que mes petites roulettes, voilà, quand je les mette, elles basculent pas. Et maintenant, il me reste les 6 à poser sur le plancher. Donc voilà, là je te mets comme ça c'est un petit exemple. En fait là t'as plus grand chose à faire, mis à part de ne pas trop te tromper dans la disposition de tes roulettes, tu vois. Parce qu'en gros si tu les mets comme ça va jamais marcher. En gros si ça c'est mon plancher et que cette planche-ci c'est le caisson que je viens de te montrer, bah ça va rouler parfaitement, ça y a pas de souci. Mais le problème c'est que tu vois, tu vas tirer, ça va tomber, ça va pas aller. Donc là c'est plus ou moins du bon sens. Mais faut quand même un petit peu réfléchir sur le coup parce que je pourrais aussi très bien les mettre comme ça, tu vois. Là, tu vois, en faisant comme ça, et ça fonctionne parfaitement, ça tombe plus du tout, sauf que, on va dire que le petit trait que je me suis fait là, c'est ma butée de fin. Et au final, si je les mets comme ça, les roulettes, et que je passe la dernière là-haut, et que j'arrive à ma butée, là, je suis juste sur les deux petites roulettes à l'avant, et là, tu vois, c'est pas équilibré. Donc, en fait, la solution qu'il faut faire, c'est que je vais en mettre deux sur l'avant comme ça, je vais en mettre une vraiment sur l'avant, juste après ma limite, quoi. Une autre qui sera plus ou moins au milieu. Donc là déjà tu peux voir qu'une fois que je suis arrivé à ma limite, bah là je suis bien en appui sur les 3 roulettes du bas plus les deux qui seront en haut. Et donc au moment où je vais reculer, je vais arriver sur celle-ci. Là je reste toujours en équilibre. Là mon poids principal il sera au milieu, donc il n'y aura vraiment pas de problème. Et là j'arriverai sur les roulettes du fond. Donc bon voilà, du coup là comme tu peux le voir, j'ai installé les 6 petites roulettes. Donc je les ai disposées comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc là je vais te montrer ce que ça donne plus ou moins encore sans les séparations avec le bac dedans. Donc je l'ai déjà installé pour tester. Et au final je me suis fait 2 petits trous là, ça me servira de poignée. J'avais pas du tout prévu de faire ça. J'avais prévu de faire un trou ici et puis mettre un loquet. Mais au final c'est pas plus mal comme ça. J'ai pas besoin de mettre ni de butée je pense, ni de poignée. Juste les petits trous ça suffira. Et vu que je l'avais fait pour qu'il soit vraiment à fleur, pour qu'il soit le plus grand possible, le coffre, il frotte un tout petit peu. Ça gêne pas pour l'ouverture ni la fermeture, mais ça suffit juste pour qu'il tienne sans trop bouger quand on va rouler, donc c'est parfait. Enfin bref, je mets le tiroir à l'intérieur, je remets les séparations à l'intérieur et puis je te fais une petite démo, tu vas voir, franchement je suis vraiment content. Bon bah du coup voilà le résultat final. Alors j'en suis vraiment super content. Déjà visuellement ça rend vraiment bien, c'est propre, c'est fait bien fini. Pour donner une idée, voilà, tu vois la taille de ma main, je peux rentrer partout. C'est vraiment super cool. On a accès à tous les caissons, même là-bas pour aller au fond, on a largement accès. Pareil, comme je te disais, on peut enlever ou remettre les séparations pour par exemple agrandir un caisson si on part, je sais pas, l'hiver et qu'il faut des gros manteaux. On peut tout enlever, même celle-ci du centre, pour avoir vraiment un grand tiroir complet. Voilà de profil à peu près ce que ça donne. Donc tu vois que ça reste quand même bien horizontal, ça n'a pas tendance à dégueuler comme ça. Comme je te disais, du coup j'ai fait des petits trous pour les poignées. J'avais prévu du coup le gros loquet là, mais comme je vais te montrer là dans la petite démo, ça a tendance à frotter un tout petit peu, mais ça gêne pas pour l'ouverture ou la fermeture. C'est juste assez pour le coincer quand on roule, donc c'est parfait. Donc en gros pour fermer c'est tout simple, il y a juste à pousser avec les petites roulettes. Ça y va sans effort, ça coulisse parfaitement. Et puis tu as vu que ça frotte un petit peu là. En gros il est juste coincé. Après c'est sûr que si je tire un petit coup pour l'ouvrir, il s'ouvre, il n'y a pas de problème.
Du coup pour l'ouvrir, bah là faut juste faire gaffe en attendant que je mette une butée de pas aller trop loin. Mais voilà, là il est ouvert, il tient bien droit, il est bien horizontal, il n'a pas tendance à s'affaisser, donc c'est vraiment cool. Donc là en gros les rangements de mon van sont quasiment terminés avec ce grand tiroir, les 2 passages de roues et puis ce petit coffre que je te remonte vite fait là, qu'on a fait en début de vidéo, pareil avec la petite séparation pour agrandir l'espace. Même là tu vois les petites encoches que je me suis fait pour les aimants et tout, ça rend vraiment bien, c'est pas dégueulasse. Enfin voilà, c'était pas très compliqué, ça demande un petit peu de temps pour la mise en place et toutes les découpes, comme je te disais au début ça m'a pris 2 jours, mais voilà après le reste en une journée, tout l'assemblage est fait. Il y a toujours quelques petites finitions ou améliorations à faire, mais c'est vraiment pas grand chose. Franchement, si tu cherchais un moyen simple et pas cher de faire un tiroir ou un grand tiroir comme ça, même plus petit au final, le système est le même, bah franchement pour 7 €, te pose pas trop la question. Il y a pas besoin de grand chose, des petites roulettes à 70 centimes. Je te conseille vraiment moi, bah du coup cette solution, tu vois. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si ça t'a plu, fais-le moi savoir en likant la vidéo, en commentant. C'est vraiment pas un truc commun, je l'ai jamais vu sur YouTube, donc c'est peut-être pas mon idée, mais en tout cas, je suis quand même content de te la présenter et d'y avoir pensé tout seul. En tout cas, j'ai pas copié ça sur quelqu'un. La semaine prochaine, on se retrouve pour le tiroir de la cuisine. Donc avec plusieurs compartiments, un pour l'évier, un pour peut-être un frigo, une glacière, je sais pas trop, des rangements, un pour le réchaud. Enfin bref, j'espère en tout cas que tu vas kiffer, que tu as aussi kiffé cette vidéo. Je vais te laisser là pour celle-ci. Comme d'habitude, si j'ai oublié des choses ou tu as des questions en plus, eh ben n'hésite pas à me les faire savoir en commentaire. En attendant, je te souhaite de passer un beau week-end, une bonne semaine. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. En attendant, porte-toi bien. Bisous.